Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette partie 2 de l'histoire sur la secte. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachez que j'ai fait une story time sur la fois où je suis entrée par accident dans une secte au Japon. Cette vidéo-ci est consacrée aux recherches pour en savoir plus sur l'organisation dans laquelle j'ai été inscrite contre mon gré. Voilà, donc si vous voulez avoir le contexte, n'hésitez pas à aller voir la story time. Et pour en savoir plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc bien évidemment, après cette expérience, j'en ai d'abord parlé à mon patron parce que j'avais super peur de me faire kidnapper. Il m'a dit « Ah, Daisei Jiji, ouais c'est des bouffons, ignore-les ». Alors j'ai cru longtemps que la secte s'appelait Daisei Jiji parce que mon patron qui était japonais les avait appelés comme ça. Et quand j'en ai parlé à ma copine belge, qui c'était elle à qui est arrivé la même chose, elle m'a envoyé un lien de secte.gouv, donc le site du gouvernement qui regroupe et qui informe sur les pratiques sectaires. Et donc il y avait les informations sur cette secte et elle m'a dit ça s'appelle pas Daisei Jiji, ça s'appelle Fuji Taiseki Ji Kenshokai. Ou Kenshokai pour faire court. Donc ça se traduit plus ou moins en français par la secte du mont Fuji. Je déconne, mais c'est un peu genre ça. Voilà. Et donc dans ce document, il était question de Fuji Taiseki Ji Kenshokai. Ce document malheureusement n'est plus disponible, mais j'ai pu le retrouver grâce à la Wayback Machine. Ce document dit que c'est un groupe à caractère dangereux. Voilà. Donc je vais commencer par vous faire un petit peu l'histoire très vite. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs types de bouddhisme dans le monde. Bien sûr, il y a le bouddhisme indien, le bouddhisme chinois et le bouddhisme japonais. Et même au sein du bouddhisme japonais, bon alors, je suis pas une spécialiste du bouddhisme, donc j'essaie de faire ça simple. Et je suis pas exempte d'erreurs. Mais donc, au sein du bouddhisme japonais, il y a plusieurs branches. Je pense que la branche la plus connue c'est le bouddhisme zen et il y a une branche qui s'appelle Nichiren. Donc le bouddhisme Nichiren. Donc au départ il faisait partie de la branche Nichiren en tant que Myoshinko, mais il leur a été ordonné de se séparer et de se dissoudre en 1974, mais ils ne l'ont pas fait. Actuellement ils ont changé de nom complet Fuji Taiseki Ji Tenshokai et ne sont plus affiliés avec Nichiren. Nichiren les rejette complètement. D'après ce document du gouvernement français, ils auraient environ 1,4 million de fidèles. Cependant, regardez cette vidéo que j'ai trouvée, c'est leur pub à eux, ils disent qu'ils ont plus de 2 millions de fidèles en l'ère Heisei 29, donc l'ère Heisei 29 c'est 2017. Là vous vous dites, mais ils veulent quoi? Bah en fait, ils veulent que le monde entier se convertisse au bouddhisme Nichiren. Pour eux, toutes les choses mauvaises qui arrivent dans le monde et qui arrivent surtout au Japon, c'est parce que les gens ne sont pas bouddhistes. Voilà, donc par exemple, dès qu'il va y avoir un tremblement de terre, ils vont dire oui, c'est parce que vous êtes punis parce que vous n'êtes pas bouddhiste Nichiren. Pendant la pandémie mondiale, ils disaient si il y a du gros Rona au Japon, c'est parce que vous n'êtes pas bouddhiste Nichiren. Donc leur but c'est avant tout de faire du Japon la terre du bouddhisme Nichiren puis de l'exporter dans le monde. C'est donc pour ça qu'ils ciblent aussi des étrangers, parce que leur but est international. Maintenant vous vous demandez c'est qui le monsieur sur le poster, hein? C'est qui lui? Eh bien c'est le fondateur qui s'appelle Asai Shohei, enfin fondateur et président en fait. Donc ce monsieur est mort le 25 octobre 2023. Voilà, donc c'est tout récent, hein, ça fait un an. Probablement, ce serait son fils Joei Asai qui reprendrait les rênes de Kenshokai. Mais on n'en est pas sûr. Et du coup, de ce que j'ai vu sur Reddit et Internet, ils ont le même poster depuis des années, donc peut-être que c'est l'occasion de se renouveler un petit peu et de mettre quelqu'un de différent sur le poster. Voilà, engager un graphiste, je sais pas. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de poster, si vous en voulez un, si vous avez perdu votre poster, malheureusement, vous pouvez toujours le trouver sur Amazon. Voilà, on ajoute au panier.
Ensuite, j'ai trouvé un autre truc, j'avais raison dans ma story time. Je me souvenais très bien de ce qu'on m'avait dit, c'est bien le sutra du lotus. Sauf que, en fait, le sutra du lotus, c'est pas Namo Namo Amida Bosatsu. En fait, c'est Namyo Horenge Kyo, Namyo Horenge Kyo, Namyo Horenge Kyo. J'ai trouvé une vidéo, je vais vous la mettre, comme ça vous êtes dans l'ambiance. Namyo Horenge Kyo, 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 Namyo Horenge Kyo. Voilà, vous imaginez une salle remplie de gens comme ça? On est bien? Ambiance? Où sont-ils? Eh ben, figurez-vous que grâce à la conversation Facebook que j'avais eue avec ma copine à ce moment-là, j'ai réussi à retrouver à quelle station les jeunes filles m'avaient emmenée. Donc en fait, on m'a emmenée à la station de Tokiwadai. Comme vous pouvez le voir sur la carte, en fait, Tokiwadai, c'est pas très loin de Ikebukuro, ça prend juste 20 minutes en train. Laissez-moi vous montrer Google Street View. Ouais, je me souviens qu'on avait traversé un parc avant de voir le bâtiment. Alors, je vais essayer de voir par où c'est. C'est pas dit que je retrouve, hein, mais on va essayer de voir. Ouais, c'est ce parc. Je me souviens que c'était pas très loin après le parc, mais One eternity later. Déçu et découragé. j'ai essayé mais j'arrive pas à retrouver le bâtiment. Donc sachez juste que si on vous emmène à Tokiwadai, ça pue. Par contre, on sait que leur bâtiment principal, la secte est basée à Saitama, dans la préfecture au nord de Tokyo. Donc là aussi, si on vous emmène à Saitama, ça pue. Et enfin, on peut visiter leur quartier général de Tokyo parce que il y a l'adresse sur leur site. Voilà, donc là, vous pouvez voir leur site. Ils ont des témoignages. Tout a l'air bien. Ensuite, on arrive en plein de business qu'ils font. Un mec qui nous dit bonjour. Ok, ça c'est pour les rejoindre. Ah, voilà, location. Alors, ouais, au Tokyo, Osaka. Putain, ils ont plein de locations quand même, hein, au Japon. Donc la salle de Tokyo. Par contre, moi je vois sur leur site qu'ils ont la blinde d'adresse à Tokushima. Eh les gars qui habitent à Tokushima, ça va? Vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Allons-y, c'est Tagayaku. C'est ici. C'est là, je suppose. Bah voilà, voilà, bah très bien. Voilà, on a leur adresse. C'est des bâtiments qui ont l'air super normaux, hein. On s'en douterait pas. Je sors cette vidéo et j'espère très fortement qu'on ne me retrouve pas décédée par suicide de 2 balles dans le dos. Maintenant, ce qui vous intéresse de plus et ce que j'avais teasé dans ma dernière vidéo, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Les violences faites aux membres, tout ça, le rapport du gouvernement français. Eh bien en fait, comme ça date, il n'y a plus d'articles à propos de ça, mais heureusement, on a la Wayback Machine. Déjà, j'ai réussi à trouver ce blog qui en parle. J'ai finalement réussi à retrouver l'article en lui-même, donc on va voir ça. Voilà, donc l'article, comme vous voyez, est assez court. Il y a plus d'informations sur le blog et donc vous voyez, je vais vous faire une traduction en français, mais en gros, voilà, donc 2 membres de la secte ont été arrêtés parce qu'ils ont séquestré un étudiant de l'université à Yokohama pour le forcer à rejoindre le groupe, d'après la police. Les coupables avaient 20 et 28 ans, et donc ils disent pas l'organisation, mais on sait que c'est eux. Donc pareil, le jeune étudiant s'était fait aborder, ils ont dit viens on va prier ensemble, il est allé chez ces 2 personnes. Restez avec nous, nous allons prier. Et il a dit non je vous rejoins pas, vous êtes chelou. Et en fait quand il est parti, ils sont sortis, ils l'ont rattrapé et l'ont séquestré donc chez les 2 mecs, les 2 fidèles. Donc les 2 fidèles l'ont séquestré chez eux. Après avoir donné son adresse personnelle, ils l'ont laissé partir. Et donc apparemment en 2001, les membres de cette même secte ont été arrêtés pour être soupçonnés
de s'en être pris à un homme qui a refusé d'entrer dans le groupe dans la préfecture de Chiba. Voilà, et donc je sais plus, j'avais dû lire ça dans le rapport, il y avait aussi une fois où un homme a manqué une séance de prière parce qu'il avait autre chose à faire et qu'il l'avait tabassé. Voilà, donc ce groupe a des millions de fidèles et est extrêmement dangereux et j'en avais aucune idée à l'époque, donc on peut dire que je l'ai échappé belle et j'espère qu'ils ne tomberont jamais sur cette vidéo. 3 days later. Et publié. Ah, la vidéo est enfin en ligne. Donc c'est tout pour cette vidéo, maintenant vous savez tout. Et voilà, on espère que tout va bien se passer et j'espère rester en vie jusqu'à très très longtemps. Donc plus sérieusement, je vais vous donner des conseils. Au Japon, en général, les gens ne vont pas venir vous parler dans la rue. Si vous êtes une femme et qu'un homme vient vous parler dans la rue, souvent c'est du nampa ou de la drague de rue. Et c'est un autre problème parce qu'ils sont aussi très très lourdingues. Mais sinon, si quelqu'un vient vous voir pour vous parler dans la rue, en général c'est qu'il y a un truc un peu bizarre. C'est pas dans la culture des Japonais. Évidemment, mon deuxième conseil, c'est de ne pas suivre les gens que vous venez juste de rencontrer. Vous êtes stupide, ma fille. Je sais que pour ceux qui viennent s'installer au Japon, c'est très facile de tomber dans ce genre de truc parce que on est très très seul et on aimerait vraiment se faire des amis. C'était tout pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous voulez me soutenir et que je fasse plus de story time, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Ça va beaucoup m'aider à me faire connaître et comme ça vous aurez plus de vidéos et plus de story time. Une autre secte à Hiroshima, on a essayé de me faire rentrer dans un système de Ponzi. J'en ai plein des story time. Likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Salut à tous, prenez soin de vous.